Bon les gars, dans cette vidéo, on va essayer de voir 5 petites étapes pour avoir ce rendu-ci. Ça ne sert à rien de sauter les étapes parce que si tu sautes des étapes, probablement tu n'auras pas le même rendu. À part si tu es un sorcier, mais je ne pense pas que tu auras le même rendu. Donc, essaie de rester jusqu'à la fin. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, j'aurai un petit bonus pour vous. Donc, on se retrouve derrière la machine et on essaye de faire ça vite fait. Donc, on va juste regarder les calques. On va juste voir comment est-ce que j'ai procédé pour essayer d'aboutir à ce résultat. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc voici l'image du début. Et voici toutes les étapes que j'ai appliquées pour pouvoir avoir ce rendu-ci. Donc, on va aller pas à pas et puis on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Donc, bien évidemment, je vais d'abord essayer de off tous les calques ici pour qu'on puisse aller progressivement. Donc, bien évidemment, on va d'abord commencer par la première étape, celle de la retouche de la peau. Donc, si tu ne connais pas comment on retouche la peau, je n'arrête pas de le répéter. J'ai fait une formation là-dessus. Je vais laisser le lien ici en haut. Donc, on va ouvrir ce calque-ci de retouche de la peau. On va l'ouvrir et puis on va essayer de le décortiquer progressivement. Ce qu'on a fait ici, c'est une fréquence de séparation. Une fréquence de séparation 16 bits. J'explique ça dans le tuto, donc je vais épingler ici. Et après, on a fait un effet Painterly. Donc, si vous aurez besoin de savoir ce que c'est qu'un effet Painterly, je pourrais faire un tutoriel là-dessus. On va essayer de voir tout ça ensemble. Mais ici n'est pas le lieu parce que voilà, ça prend assez de temps. Donc, après avoir fait l'effet Painterly ici, on a fait un Dodge and Burn. Donc, on va essayer d'aller rapidement parce que je pense qu'il y a certaines notions que vous avez déjà vues qui vont certainement venir. Donc, je ne vais pas m'attarder sur certaines choses. Donc, on a fait un Dodge and Burn. Le premier calque ici, c'est un calque de volume. J'ai juste appliqué le plugin retouche fourmi, donc j'ai juste fait mon Dodge and Burn. Donc vous aussi pouvez faire votre Dodge and Burn normalement. Donc si tu ne connais pas comment faire un Dodge and Burn, je vais mettre le lien ici en haut, mais c'est quelque chose d'assez facile. Donc si tu connais comment faire un Dodge and Burn, ça va pas te prendre le temps. Et après ici, j'ai essayé d'ajouter un peu de contraste, mais avec un peu de saturation aussi. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc vous allez peut-être prendre votre petit courbe là, et puis vous allez juste rehausser un peu les lumières. Et ensuite, vous allez venir ici et puis vous allez mettre le calque en mode overlay ou soft light. Vous allez juste baisser l'opacité légèrement. Donc vous allez, comme c'est un peu fort là, vous allez juste baisser légèrement l'opacité pour obtenir quelque chose comme ça. Donc vous avez quelque chose comme ça avant et après. Ça donne un peu de dimension, ça donne encore un peu plus de dimension à l'image. Je ne saurais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose que j'ai découvert comme ça en travaillant aussi. Donc je vous montre aussi ça. C'est une petite technique qui facilite assez bien les choses. Donc ça donne un petit contraste et ça permet de rehausser aussi un peu les lumières. Donc comme vous pouvez le voir avant et après là, voilà. Ensuite, nous sommes partis sur les détails. Donc ici, il s'agit toujours d'un Dodge and Burn, mais un Dodge and Burn un peu plus spécifique. Donc si je zoome un peu comme ça, vous allez voir ici par exemple, donc vous allez voir les zones-ci. Concentrez-vous sur les zones-ci par exemple. Donc si je fais avant et après, donc j'ai un peu foncé encore plus ces zones-ci pour qu'on puisse mieux voir les détails. Regardez un peu au niveau des lèvres ici. Donc vous voyez au niveau des lèvres comme ceci. Donc j'ai noirci un peu les contours. Et puis voilà, comme j'ai dit, si vous avez besoin d'un tutoriel un peu plus spécifique là-dessus, je vais vous montrer. Mais voilà, ici là vraiment, je ne veux pas prendre trop de temps. Mais sinon, je peux vous montrer comment essayer de faire ça. C'est toujours un Dodge and Burn normal. Donc vous allez juste créer un calque et puis vous allez appuyer sur la touche Shift Backspace et puis ça va vous afficher cette petite fenêtre ici. Vous allez choisir 50% de gris et ensuite vous allez le mettre en mode Soft Light. Une fois en mode Soft Light, vous allez juste prendre votre outil Dodge ou votre outil Burn, donc en appuyant sur la touche O. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une dureté par exemple à 50 à 5%, ça dépend de vous. Moi j'ai pris une dureté à 5% et vous allez juste venir encore ici, préciser. Donc vous allez de façon un peu plus précise, vous allez juste aller là où il y a peut-être les zones claires comme ceci, vous allez juste les ajuster encore un peu plus. Et là où il y a les zones d'ombre, vous allez prendre votre outil Burn et vous allez juste peindre pour essayer de ressortir encore ça. Donc c'est un peu comme lorsque vous êtes en train de faire par exemple du dessin et que vous devez faire les contours de votre dessin, vous devez les foncer. Donc pour que ces parties soient encore un peu plus visibles, on va essayer de foncer ces contours là. Donc vous allez venir par exemple ici, vous allez encore assombrir cette partie-ci et lorsque vous allez faire comme ceci, vous voyez avant et après. Je ne sais pas si ça va se voir sur YouTube, mais lorsqu'on fait comme ça, vous voyez. Si je prends par exemple l'outil Dodge ici et puis j'essaye de faire comme ceci, vous voyez comment, donc avant et après. Donc c'est ce que j'ai fait de l'autre côté là et je suis venu ici au niveau des yeux, j'ai essayé de foncer ça encore un peu plus, le coin de l'œil ici, pour qu'on puisse vraiment voir cette démarcation ici et pour qu'on puisse avoir vraiment un rendu, voilà, donc vous voyez.
Donc c'est un peu ça en fait. Donc c'est ça qui me constitue ce calque ici dans lequel on retrouve la peau. Et ensuite il y a le Dodge and Burn qui nous permet d'avoir certaines dimensions au niveau de notre visage. Donc si on fait comme ça avant et après, vous voyez, donc on a quelque chose comme ça. Donc on a fini avec cette étape-ci. Donc la première étape c'était de travailler sur la peau. Ça tout le monde peut le faire. C'est pas quelque chose, c'est pas un secret. Donc j'essaie juste de vous montrer les étapes. Après maintenant la deuxième étape, nous avons le make-up. Donc pour ceux qui sont encore en train de débuter dans la retouche par exemple, vous pouvez vraiment essayer de noter ces étapes-ci afin de savoir exactement par quoi vous devez commencer pour arriver à un certain résultat lorsque vous commencez la retouche de votre image. Au niveau du make-up, si on l'active, vous avez ceci. Donc au niveau du make-up, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le make-up proprement dit, c'est-à-dire on va essayer de donner un peu de coloration au niveau des lèvres par exemple, et au niveau par exemple des cils, des yeux et tout ça. Essayer un peu de ressortir le visage en ajoutant un peu plus de couleur, comme vous pouvez le voir ici. Petit disclaimer ici, c'est que moi je ne suis pas un pro de la beauty retouche. Quand je regarde aussi les tutoriels des gars, j'essaie de copier 2 ou 3 trucs et puis j'essaie de les appliquer dans mes travaux. Sinon, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc je vais pas vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire le make-up. C'est pas une façon de faire. C'est juste ma propre technique à moi que j'essaie de développer, vous voyez, en regardant ce que les autres font. Donc au niveau du make-up, qu'est-ce qu'on a? On a juste quelques calques là. Le premier calque par exemple, il s'agit du calque des lèvres. Et ensuite, on a les paupières ici. Bon, oui, ce sont les paupières. Et ensuite ici, on a cette petite touche ici là qui va ajouter, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Ceux qui ont déjà vu les femmes qui font le make-up peuvent se retrouver, mais moi, je sais pas comment on appelle ça. Donc, je vais vous montrer comment essayer de faire tout ça. Au niveau des lèvres, par exemple, pour avoir cette coloration, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez juste venir ici, vous allez créer un calque et puis vous allez le mettre en mode soft light. Une fois que le calque est en mode soft light, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre outil broche en appuyant sur la touche B. Voilà, même si l'outil le flow est à 100%, ce n'est pas un problème. Vous allez venir au niveau des lèvres. Vous allez appuyer sur la touche Alt. Une fois que vous appuyez sur la touche Alt comme ceci, vous allez juste peindre avec cette même couleur sur sa lèvre. Vous voyez ce que ça donne là. Donc ça donne quelque chose comme ceci, comme ça. Voilà. Pareil, vous allez venir sur la lèvre supérieure ici, vous allez juste appuyer sur la touche Alt, vous allez copier la couleur et puis vous allez peindre comme ça. Donc vous allez peindre légèrement comme ceci. Ouais. Voilà. Ensuite, vous allez venir ici sur le calque, vous allez double-cliquer. Donc il s'agit maintenant de faire réapparaître ces zones qui étaient brillantes. Donc ces zones qui brillaient au niveau des lèvres, on va faire en sorte qu'elles puissent réapparaître. Donc on va venir ici sur cette zone-ci au niveau des tons clairs ici. On va venir avec le curseur ici, on va essayer de le basculer comme ceci, comme ça, jusqu'à ce que cette partie-ci, vous voyez ce qui se passe là, jusqu'à ce que cette partie-ci puisse être de nouveau visible. Ensuite, on va appuyer sur la touche Alt et puis en pressant comme ceci, vous allez voir comment ce petit triangle ici va se diviser en deux. Si c'est un losange, c'est un triangle, bon, je ne me retrouve pas. Et puis vous allez basculer avec lui vers la gauche ou la droite, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez quelque chose comme ça. Donc vous avez quelque chose comme ça avant et après. Et ensuite, vous avez juste à gérer l'opacité. Ouais, vous gérez juste l'opacité comme ça. Voilà. Donc vous avez quelque chose comme ça avant et après. C'est juste pour apporter encore un peu plus de coloration au niveau de ses lèvres. Donc si je fais comme ça avant et après, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez donc. C'est la même chose que j'ai fait par exemple pour les paupières. Si ce sont les paupières, je ne sais pas. Donc, tu crées un nouveau calque là. Ensuite, tu le mets en mode soft light. Voilà. Une fois qu'il est en mode soft light, tu vas juste venir ici en haut avec ton outil broche. Bon, ici, je vais mettre le flow à 10%. Donc, si toi, tu utilises la souris et que tu n'utilises pas la tablette graphique, tu peux prendre l'opacité et tu essaies de gérer avec l'opacité. Tu mets l'opacité à 10%. Je vais mettre le flow à 10, je mets le flow à 10 comme ceci. Et ensuite, je vais appuyer sur la touche Alt. Je vais prendre la couleur qui est ici en haut. Je vais l'appliquer là. Et ensuite, je vais essayer de peindre. Donc, je vais juste peindre au-dessus comme ceci. Voilà, comme ça. Ouais. Donc, ça permet de ressortir un peu plus, de donner un peu plus une coloration. Donc les femmes qui font souvent le make-up là, vous savez comment elles font souvent, elles essaient de mettre certaines couleurs au niveau d'ici, mais nous on va juste garder la même couleur ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici, encore ici au niveau de la paupière ici, je vais cliquer là et ensuite je vais encore donner une autre coloration ici pour que on puisse avoir 3 couleurs. Ensuite je vais prendre ici, je vais appuyer sur la touche Alt et je vais donner une autre coloration ici. Ouais. Donc on a quelque chose comme ça.
Donc on a quelque chose comme ça, avant et après, vous voyez. Donc c'est quelque chose d'assez simple, c'est facile, donc vous pouvez rapidement vous retrouver. Donc je pense pas que j'ai grand chose à expliquer ici, c'est juste ça, c'est juste pour faire ressortir cet effet de maquillage là et ça reste un peu plus naturel. Donc c'est pas quelque chose qui sera trop prononcé, ça reste du moins naturel. Au niveau du regard ici, il est très important parce que lorsque vous êtes en train de travailler un portrait, le plus important c'est le regard, l'expression. Enfin, l'expression du visage se lit le plus souvent sur le regard. Donc, il est donc très important de faire sortir le regard. Et le regard ici passe par un certain nombre de choses que nous avons d'abord travaillé au préalable. Il s'agissait de faire ressortir ces contours-ci à travers le Dodge & Burn, ce que nous avons déjà fait. Maintenant, on va essayer de travailler la pupille, ce qui est facile. J'ai d'abord essayé d'éclaircir la zone blanche des yeux. J'ai juste mis un effet de niveau là pour essayer d'augmenter la lumière. Ensuite, j'ai mis un effet de vibrance. Donc, j'ai baissé la vibrance pour qu'il y ait plus de couleur. Donc, si j'augmente comme ceci, vous allez voir un peu de jaune. Donc, si je baisse la vibrance comme ceci, ça clean tout. Donc, s'il y avait un peu de jaune, ça rend ça un peu blanc, un peu mat, vous voyez. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de ressortir ces détails ici au niveau des yeux. Donc, vous voyez comme ça avant et après. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je vous montre ça tout de suite. Donc, on va venir ici. On va appeler notre adjustment layer niveau. On va augmenter le niveau comme ceci. Encore une fois, ça, c'est pas une technique universelle. Donc, c'est ma façon de faire à moi. Vous allez trouver certainement d'autres techniques ailleurs. Donc, vous allez baisser les niveaux comme ceci. Vous allez les booster comme ceci. Et ensuite, vous allez venir ici. Vous allez faire un CTRL-I. Et ensuite, vous allez partir au niveau du regard à l'intérieur de la pupille. Et vous allez juste révéler cette partie-ci, comme ceci. Vous allez la révéler comme ça, cette partie-ci. Voilà. Donc, une fois qu'elle est comme ceci, donc on va prendre la couleur noire. Et avec la couleur noire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de venir ici. On va essayer de venir ici. On va enlever certaines parties. Vous voyez. Donc, on va enlever certaines parties comme ceci. Ça, c'est une autre technique que je n'ai pas montrée. Mais voilà, il y a d'autres techniques que j'ai montrées. Je vais laisser le tutoriel en description, comme je disais. Donc, on va essayer d'enlever certaines parties comme ça. Voilà. Et après, on aura ça, vous voyez. Donc, on a quelque chose comme ça, avant et après. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose d'assez facile. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, on a fini avec le make-up avant et après, avant et après. Donc, et vraiment, essayez de doser, essayez d'être, je vais dire ça comment. La plupart du temps, je vois les gars, vous essayez de booster tout. Non, il faut vraiment être subtil. Essayez d'être subtil avec vos réglages. N'essayez pas absolument de faire en sorte qu'on puisse remarquer les réglages. Essayez de les rendre un peu plus subtils. Donc, après le make-up, on aura le color grading. La partie du color grading ici, on va essayer d'entrer dedans pour que vous puissiez voir. Dans le color grading, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai d'abord essayé d'ajouter un fond parce qu'il n'y avait pas de fond. Donc, j'ai pris une image comme celle-ci. Voilà, si je vais un peu essayer de off son masque. Donc, j'ai pris une image comme celle-ci. Je l'ai mis en fond. Donc, j'ai juste placé l'image et ensuite, j'ai mis un masque et j'ai essayé de peindre là où je voulais que l'image puisse apparaître, vous voyez. Donc, par exemple, si je veux voir peut-être apparaître cette zone ici, donc je vais juste peindre ça en blanc comme ceci, vous voyez. Donc, ça va apparaître là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de peindre au niveau du fond parce que je voulais que le fond ne soit pas juste noir, vous voyez. Donc voilà, je voulais que le fond ait quand même un peu un truc à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de peindre ça en fond. Voilà. Donc après ça, j'ai fait un peu de color grading. Bon, ici au niveau du color grading, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs tutoriels là-dessus. Mais je vais essayer de revenir pour vous expliquer réellement la théorie sur le color grading. Mais ici, voilà, il y a vraiment pas le temps. Donc ce que j'ai juste essayé de faire, c'est juste essayer de jouer entre les couleurs complémentaires. Ici par exemple, je suis d'abord parti sur les noirs. Et moi j'ai travaillé avec le Selective Color. Je suis parti dans les noirs d'abord. Si on part dans les noirs, vous allez voir, j'ai essayé d'ajouter un peu de couleur au niveau des noirs. Et après, j'ai essayé d'apporter un peu de bleu. Donc, en retirant le jaune, vous apportez un peu de bleu à l'image. Et ici, dans les magentas, j'ai essayé d'apporter un peu de vert. En retirant le magenta, vous amenez un peu de vert. Dans les cyans, j'ai augmenté légèrement un peu de cyan, toujours dans le but d'augmenter, d'obtenir
ce ton un peu bleuâtre, mais un peu verdâtre là, je sais pas comment je peux dire ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé principalement sur 3 tons. Donc dans le Selective Color aussi, j'ai d'abord travaillé dans le ton noir et ensuite j'ai pris un autre Selective Color. J'ai travaillé dans le ton gris, donc que moi je considère comme le ton moyen. Donc si vous voyez avant et après, pour amener un peu plus de jaune au niveau de sa peau ici. Et ensuite, je suis parti dans les blancs, c'est-à-dire les tons clairs, pour essayer d'apporter encore une légère petite touche là-bas. Donc ensuite, maintenant, j'ai travaillé un peu le Selective Color. J'ai encore appelé un autre outil Selective Color pour essayer de travailler maintenant globalement. Vous voyez. Donc c'est vrai que là, maintenant, je suis en train d'expliquer ça un peu vite. Donc dites-moi en commentaire si vous aurez besoin d'un tutoriel où je peux vous expliquer ça pas à pas. Donc je vais vous faire un tuto où je vais vous expliquer ça pas à pas et on va essayer de voir tout ça ensemble, on va retoucher tout ça ensemble. Ça va prendre un peu plus de temps. Vu qu'on n'a pas trop de temps ici, j'essaie de speed ça, j'essaie d'expliquer ça rapidement. Donc je suis venu ici au niveau des rouges. J'ai mis les cyans à plus 5, j'ai mis les magentas à plus 4. Voilà, vous pouvez regarder ça ici. Et ensuite je suis parti au niveau, je pense, des verts. J'ai essayé de travailler les verts, pareil. Je suis parti au niveau des magentas, j'ai essayé de travailler les magentas parce que les magentas c'est rose ici. C'est rose ici. Donc j'ai essayé de donner un petit look à tout ça. Et ensuite maintenant j'ai appliqué un gradient map. Voilà, le gradient map ici en question. Donc j'ai essayé d'appliquer un gradient map pour essayer encore de ramener parce que j'avais déjà perdu cette petite tonalité un peu jaunâtre que j'avais, un peu brown. Donc j'ai essayé d'appeler un outil gradient map pour ramener cette petite tonalité là et j'ai mis le gradient map en mode soft light et j'ai baissé son opacité jusqu'à 14%. Et ensuite, maintenant, j'ai appliqué un effet Bleach Bypass. Donc, c'est facile à faire. Vous venez juste dans le Color Lookup Table ici. Et ensuite, vous entrez ici. Et puis, vous allez prendre l'effet Bleach Bypass. Donc, c'est quelque chose, un look que tout le monde connaît. Tous ceux qui font dans le domaine cinématographique et tout ça. Donc, je l'ai pris là. Et ensuite, j'ai essayé juste de baisser. Voilà. Donc, si je fais comme ça, vous allez voir cet effet-là ici. Donc, j'ai baissé son opacité à 15%. Comme ça. Voilà, donc on a quelque chose comme ça, ouais. Et ensuite, maintenant, donc on a fini avec cette étape de color grading ici. Ouais, donc ça donne comme ça. C'est à ce stade-ci que nous sommes. Et ensuite, je suis allé dans Camera Raw et j'ai essayé de toucher beaucoup de choses là-bas. Donc, il y aura un tutoriel dédié vraiment à Camera Raw. Je ne peux pas vous expliquer ça ici, mais dans Camera Raw, j'ai juste essayé d'ajuster un peu le ton foncé pour ajouter encore un peu plus de bleu. Et voilà, et essayer de faire un outil, un effet de vignettage pour concentrer un peu plus le regard au niveau de notre mannequin, sur le visage de notre mannequin. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas tout vous expliquer ici, c'est quelque chose d'assez long. Donc si vous avez besoin, vraiment ce tutoriel-ci, c'est pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez obtenir en appliquant ces petites étapes-ci. Mais si vous avez besoin d'un tutoriel vraiment pas à pas, dites-le moi en commentaire et on fera ça ensemble. Donc après, j'ai appliqué un effet, donc ça c'est, je pense que c'est la 5e étape, la dernière étape. J'ai appliqué un effet que j'appelle le pop color. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai d'abord fait je vais appeler ça comment. J'ai d'abord ramené un calque, donc un calque avec voilà ces pétales-ci. Donc j'ai pris ces pétales-ci. Je vais laisser ça dans le canal Telegram. Ceux qui sont dans le canal Telegram, vous allez retrouver ce calque-ci. Donc c'est un calque, c'est simple, c'est un calque comme ceci que j'ai ramené. Voilà, donc il est en mode normal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai boosté le flou gaussien. Donc j'ai mis le flou gaussien à 100 pour que ça nous donne cet effet-ci. Vous voyez. Donc c'est pas un effet, ce sont pas des particules comme les gens mettent souvent des particules et tout. C'est plus voilà un effet, je vais appeler ça un peu glow. Et ensuite j'ai appliqué un flou d'iris. Vous voyez. Donc voici notre flou d'iris qu'on a ici que j'ai appliqué là. Voilà, parce que c'est toujours intéressant d'essayer un peu de flouter les bords, surtout lorsqu'on a ce type de photos-ci, ça rend plus intéressant encore qu'on soit vraiment dans une atmosphère un peu smooth, vous voyez. Donc j'ai essayé de blur les bords et puis pour essayer de concentrer encore un peu plus le regard sur le visage de notre modèle. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ensuite j'ai appliqué un effet glow. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment on applique un effet glow, je vais laisser le tutoriel en description ou en fiche ici en haut. Et ensuite ici, j'ai appliqué donc l'effet pop color contrast. Que voilà, c'est réellement ici que ça se passe. Donc, pour ramener encore un peu plus de contraste, parce que vous voyez que lorsqu'on a fait notre effet glow comme ceci, on perd un peu en contraste. Vous voyez. Donc, ce qu'il faut faire ici,
c'est ramener ce contraste-là. Et c'est ce que j'ai fait ici, mais tout en gardant notre effet glow. Comment faire ça? Vous allez juste venir ici, vous allez encore appuyer une fois de plus, CTRL-ALT-SHIFT-E, comme ceci. Maintenant, vous allez venir ici dans les modes de fusion. Vous allez plutôt le mettre en mode soft light. Tout à l'heure, on l'avait mis en mode screen. Maintenant, on le met en mode soft light. J'ai oublié de le rappeler, ça c'est le petit bonus pour ceux qui sont restés. Vous n'allez pas voir la technique, c'est quelque part, ça je peux vous le garantir. C'est quelque chose que j'ai découvert tout seul. Donc vous allez venir ici, une fois que vous avez mis votre calque en mode soft light, vous allez venir ici et puis vous allez venir sur filtre, vous allez encore appliquer un flou gaussien. Donc vous pouvez appuyer sur la touche Alt CTRL F. Ça va ramener votre flou gaussien. Donc, on a quelque chose comme ça. Une fois que vous avez ça, on ne va pas s'arrêter là. Vous allez venir ici, vous allez appuyer un outil, vous allez faire appel à l'outil courbe et puis vous allez créer un masque d'écrêtage. Ce masque d'écrêtage-ci, vous voyez que les zones sont un peu plus sombres. Donc, à cause de cet effet-ci, on a les noirs qui sont devenus encore un peu plus noirs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de ramener la lumière au niveau des noirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point ici pour essayer de garder les tons clairs. Et ensuite, on va lever un peu les noirs comme ça, ici. On va encore créer un autre point ici. Donc, vous allez juste essayer de, de gérer de votre côté pour essayer de voir, de manipuler cette courbe-ci. Donc, ne faites pas la même chose que moi. Essayez juste, en fonction de votre image, de gérer vraiment les noirs pour essayer de ramener encore un peu plus de lumière au niveau des noirs. Une fois que c'est fait, vous allez mettre ça dans un même groupe. Et ensuite, vous allez juste gérer son opacité. Donc, ce qui fait en sorte que ça nous ramène le contraste qu'on avait perdu au départ, mais on garde toujours notre effet glow. Et si vous remarquez bien, les couleurs ressortent encore un peu plus. Vous voyez. Donc, c'est ça qu'on a eu ici. Donc, voilà ça avant et après, avant et après. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ajouté un peu de grain là. Voilà, on a un peu de grain, si vous voyez. Si vous approchez comme ça, vous allez voir, on a cet effet de grain qu'on a ici. Et pour contrôler maintenant la saturation, j'ai appelé un outil noir et blanc, un effet noir et blanc là. Et puis je l'ai baissé, je l'ai laissé à 7% pour contrôler un peu, pour que les choses ne soient pas trop saturées. Donc en gros, voilà un peu, étape par étape, tout ce que nous avons pu faire ici. Je le répète encore une fois de plus, pour ceux qui auront besoin d'un tutoriel spécifique là-dessus, ça va me faire encore plus de vidéos et ça va me permettre d'avoir quelque chose sur quoi je peux travailler sans trop réfléchir. Donc, si vous avez besoin d'un tutoriel pas à pas là-dessus, faites-moi signe en commentaire et on fera ça. Donc, voilà ça avant et après. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écris couleur. Donc, tu écris couleur. Là, je saurai que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un petit cadeau. Tu vas pouvoir avoir cette coloration-ci. Je vais créer une lutte avec cette coloration-ci et je vais te la mettre dans le canal Telegram. Non, je ne vais pas mettre dans le canal Telegram. Je vais mettre ça. Tu vas retrouver le lien en description, mais il y aura un code qui va juste s'afficher là maintenant. Donc, le code va s'afficher maintenant. Et avec ce code, tu auras cette lutte-ci que nous avons pu créer avec cette image. On arrive donc à la fin de ce tutoriel. C'est vrai que c'était un peu long pour juste une explication, mais j'espère que tu as quand même kiffé le truc et que tu ne ressors pas ici bredouille, que tu as quand même compris 2 ou 3 trucs. Donc, comme je disais au départ, à l'introduction, ce n'est pas la retouche qui fait la photo. Ce n'est pas la retouche qui va vraiment rendre votre photo intéressante. La retouche, c'est juste un plus. La retouche aussi, c'est juste pour donner un certain style à votre image. Je crois que vous pouvez toujours avoir ce style-là en photographiant directement. Donc, rassurez-vous toujours que votre photographie, dès le départ, soit d'abord assez correcte. Une fois que la photo est correcte, vous pouvez maintenant vous lancer dans la retouche. Sinon, la retouche, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, ne vous concentrez pas sur la retouche, concentrez-vous plutôt sur la prise de vue. Une fois que j'ai dit ça, on se dit à la semaine prochaine. On se retrouve pour un prochain tutoriel. D'ici là, les gars, portez-vous bien. C'était Chris. Tchuss.